Hello everybody. Bonjour, bonsoir à tous chez vous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous aurez l'occasion de suivre cette vidéo. Euh, je suis toujours, comme toujours, très contente d'être en vie parmi vous en ces jours, de vous savoir en vie et aussi en bonne santé. Que le nom d'Éternel soit béni pour ces œuvres, car nous ne le méritions pas. Lui non plus, il n'était pas obligé de le faire, mais c'est juste une faveur qu'il nous a accordée. Sur ces, que son nom soit béni à jamais. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis venue encore auprès de vous une fois de plus, mandatée par le Saint-Esprit pour vous parler, vous présenter Dieu dans sa casquette d'amour en personne. C'est tellement wonderful, c'est tellement merveilleux, je voulais dire, vraiment de savoir que Dieu est un amour en personne pour nous. Écoutez-moi, peut-être que vous êtes ignorant de ça, ou soit c'est le contraire, mais jusqu'à présent dans votre vie, vous n'avez pas encore réalisé l'amour de Dieu. Pour vous, l'amour de Dieu n'est pas réel dans votre vie. Si c'est le cas, ben, je vous demanderai d'ouvrir vos oreilles, non seulement les oreilles physiques, mais aussi spirituelles, pour essayer d'écouter, d'écouter et de comprendre le message que le Saint-Esprit veut vous passer à travers cette exhortation. Ok, bien-aimés, mes bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, une chose est sûre et vraie que Dieu est un amour. Amour fidèle, amour parfait, amour vrai, extraordinairement exceptionnel que l'homme ne peut connaître sur la terre ni sous la terre. Car il est le seul qui peut aimer l'homme plus que soi-même. C'est vrai, ça paraît drôle, mais c'est vrai. C'est tellement vrai que Dieu t'aime plus que toi-même. Waouh, tu ne crois pas? Ok, on va faire un petit exercice et cet exercice ça va t'aider, va t'amener à comprendre, à réaliser à combien Dieu t'aime plus que toi-même. C'est juste quelques questions que tu vas répondre, pas me répondre, mais tu vas te répondre et les réponses de ces questions vont te servir à réaliser combien je t'aime plus que toi-même. La première question que le Saint-Esprit te pose est: ça t'est déjà arrivé dans la vie une fois d'être oublié? Un exemple, euh, tu as sauté un repas pendant la journée, non parce que tu manquais, non parce que tu ne voulais pas, mais parce que tu as oublié. Donc, tu t'es oublié. Ça t'est déjà arrivé? La deuxième question est que ça t'est déjà arrivé une fois dans la vie de te tromper? Tu t'es trompé toi-même. Ça t'est déjà arrivé, non? Parce que j'entends ça là, ça ne manque pas. C'est vraiment certain que ça arrive à tout le monde. Oh non, je me suis trompée. Oui, ça t'est déjà arrivé de te tromper? Ok. Troisième question est, est-ce que ça t'est déjà arrivé dans la vie une fois de te sous-estimer face à une situation, face à un problème qui te faisait croire que tu es incompétent, tu es insignifiant de faire face? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? La quatrième question est que, est-ce que ça t'est déjà arrivé une fois dans la vie de penser à mettre fin à ta vie? N'est-ce pas? Euh, Si vraiment toutes ces questions j'ai posées, la réponse est oui, oui, oui. Vraiment, comme j'avais dit au début, ouvrez vos oreilles et j'espère que vous avez une part dans ces messages, de le prendre au sérieux, de les considérer. Le Saint-Esprit veut justement euh, vous faire comprendre quelque chose par rapport à l'amour de Dieu et vous allez les vivre, vous allez le palper, vous allez les réaliser dans votre vie. Ok? Ma soeur, mon frère, peu importe ce que vous dites de vous-même, peu importe ce que vous savez de vous-même, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous êtes, selon vous ou selon le monde, sachez-le que Dieu vous aime. Si je dis vous, c'est par respect, mais je m'adresse à toi qui regarde cette vidéo. Sache-le que Dieu t'aime. Dieu t'aime, non seulement t'aimer par les paroles, mais Dieu t'aime, t'aime réellement, t'aime sans condition. Parce que jamais, jamais, jamais,
Lui, depuis que il t'a créé, depuis que tu es dans ce monde, il n'a jamais pensé à mettre fin à ta vie. Il ne t'a jamais sous-estimé. Il ne t'a jamais oublié. Et il ne t'a jamais trompé. Je dis jamais. Jusqu'à présent, il n'a jamais pensé à mettre fin à ta vie. Tu sais pourquoi? Tu veux vraiment savoir pourquoi? Really? Ok. Je suis dans Ésaïe, chapitre 43, verset 4. Lisons ensemble. Parce que tu as du prix à mes yeux, tu es honoré et que je t'aime. Tu as entendu ça? Je t'aime. Pour lui, il ne peut pas te sous-estimer parce que tu as du prix à ses yeux. Parce que tu es honoré qu'il ne peut pas t'oublier. Parce que tu es honoré qu'il ne peut pas te tromper. Parce que tu as du prix à ses yeux, il ne peut pas te tromper, il ne peut pas te laisser, il ne peut pas t'abandonner. Il t'aime. C'est un amour vrai, inconditionnel. Il n'a pas dit parce que tu es bon, parce que tu es comment, mais il a dit parce que tu es honoré, tu as du prix à ses yeux. Peu importe ce que tu dis de toi-même. Peut-être en ces moments que tu t'es dit de ta vie que je suis nulle, ma vie, je vais mourir comme ça dans l'échec. Donc ça ne vaut pas la peine de continuer parce que tout est échec autour de moi. Je suis nulle, tout ne va pas bien. Je suis. Non, je suis. Mais lui, il te dit qu'il t'aime malgré tout ça là. Et il n'a qu'un seul désir pour toi dans son cœur par rapport à cet amour qu'il a pour toi. C'est de te sauver de cet échec. C'est de te sauver de cette mort. C'est de te sauver de cette souffrance éternelle. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Il y a seulement une chose et que tu sois d'accord avec lui. Que tu donnes ton accord. Que tu donnes ton accord parce que lui, il veut te sauver. Peu importe ce que tu es, peu importe la souffrance que tu vis actuellement, peu importe toutes les situations, tous les obstacles que tu es en train de vivre en ce moment, lui, il veut te sauver de ça parce qu'il t'aime. Ce n'est pas parce que tu vas le payer, ce n'est pas parce que tu dois le récompenser après, mais parce qu'il t'aime. C'est juste par cet amour qu'il veut faire ça pour toi. Qui veut faire ça pour toi. C'est pourquoi mon frère, ma sœur, par cet amour, il a payé un prix incomparable, un prix incontestable, un prix, je dirais, inconcurrentiel pour te sauver. Ça veut dire, ça montre qu'il est prêt, il n'attend que toi, il n'attend que toi. Il a payé un prix. Dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Un prix incontestable, un prix incomparable, parce qu'il n'y a aucun amour dans ce monde qui peut donner sa vie pour toi. Il n'y a personne, je dis personne, qui peut donner sa vie pour te sauver. Personne, je ne trouve pas. Ni tes parents, ni tes sœurs, ni tes frères, ni tes amis qui te disent qu'ils t'aiment, ni ta femme, ni ta copine, ni ton copain, ni ton époux, ni ton épouse, ni ta tante, ni tes cousins. Personne ne peut le faire pour toi si ce n'est que Dieu. Il y a des chrétiens, il y a des gens qui se disent qu'ils sont chrétiens, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore réalisé cet amour dans leur vie. Ils n'ont pas encore réalisé cet amour de Dieu qui est plus que tout dans leur vie. Vous savez pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit n'est pas en action en vous. Vous savez quoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait revivre l'amour de Dieu en nous. C'est lui qui fait revivre chaque jour l'amour de Dieu en nous. C'est parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'habite que dans un corps qui est sauvé. Et pour être sauvé, on doit recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. On doit accepter qu'il est notre Sauveur. On doit accepter ce geste d'amour qu'il a fait sur la croix de Golgotha. On doit accepter ça. Juste accepter et directement vous êtes sauvé. Et que vous avez la possibilité de recevoir l'Esprit de Dieu qui sera là en vous, à votre côté, pour faire revivre l'amour du Christ
dans votre vie, pour vous amener à palper, à réaliser, à vivre cet amour exceptionnel, cet amour extraordinaire, cet amour parfait, cet amour, je dirais, oh, ça a tellement, tellement, tellement de qualifications positives. C'est tellement indéterminé. Tu peux continuer là. Moi, oh, wow, tellement c'est wonderful. On doit, on doit accepter Jésus dans sa vie. On doit accepter Jésus dans sa vie. Tu sais, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il attend qu'il ton accord. C'est pourquoi il dit dans Apocalypse, Apocalypse, Apocalypse 3, 20, il dit ceci, écoutons. Voici, je me tiens